Voilà, ils sont forts, ces hambourgeois. Ils ont inventé le hamburger et quelques siècles plus tard, ils ont inventé le cradle to cradle. Kezako, me direz-vous? Eh bien, ça signifie du berceau au berceau. Un mouvement qui considère que tout objet, tout matériau peut renaître de ses cendres, être recyclé à l'infini. Voilà qui permettrait de produire et de consommer sans complexe. Irène Bénéfice. Que voyez-vous à l'image? Des conserves? Des bouts de verre? Un tas de déchets, quoi? Eh bien, c'est aussi de la matière première. Et là, un t-shirt, c'est aussi du compost. Des produits qui se recycleraient à l'infini. Le concept existe. C'est le cradle to cradle, en anglais, du berceau au berceau. Ça veut dire que depuis la naissance de l'objet jusqu'à sa mort, tous ses composants doivent être entièrement recyclables. Exemple, ce t-shirt compostable. Si je jette ce t-shirt au compost, ensuite il ne restera plus rien. Et surtout, rien qui soit nocif pour l'environnement. Après 5 mois sous terre, ça donne ça. Un tissu qui s'est décomposé très vite et surtout qui ne pollue pas. Dans cette entreprise de textile allemande, on s'y est mis au cradle to cradle. Ça implique 2 choses. 1. Le coton, que du 100% bio. La terre n'a pas été polluée par des pesticides. 2. La teinture, là, que des colorants naturels. Exit la cellulose et autres colorants synthétiques qui polluent. Mais à dire vrai, on est encore loin de la production de masse. Ça ne représente aujourd'hui que 2 à 3% de la production. Mais c'est en augmentation constante. Il y a encore 2 ans, il y avait beaucoup moins de demandes. Mais aujourd'hui, les gens sont plus conscients, plus sensibles à la question de l'environnement. Il faut dire que ça revient plus cher, en moyenne 30% de plus qu'un t-shirt normal. Mais au fait, qui a inventé le cradle to cradle? Ce sont ses 2 compères. À gauche, William McDonough, architecte américain. À droite, Michael Braungart, chimiste allemand de Hambourg. Tous les 2 ont planché sur le même sujet, trouver un mode de production économiquement efficace mais qui pollue moins. 10 ans plus tard, ils en font toujours la promo avec humour. Vous connaissez la blague de la planète qui en rencontre une autre? Elle lui dit « Dis donc, t'as mauvaise mine ?» Et l'autre lui dit « Oui, j'ai des homo sapiens. » Alors la première lui répond « Ah, c'est rien ça, j'en ai eu aussi, ça s'en va !» Dans la nature, il n'y a pas de vrais déchets. On considère qu'on est trop sur Terre parce qu'on a beaucoup de déchets. Mais ce n'est pas vrai qu'on est trop. On est juste idiots. Nous produisons juste trop de déchets. Mais si on apprend à les transformer en matière première, alors on peut être 10, 20 milliards d'humains sur Terre et on peut nourrir tout le monde. Pour être cradle to cradle, un produit doit être soit biodégradable, soit totalement recyclable. Un t-shirt, par exemple, on le jette au compost en fin de vie. Il retourne à la terre sans pesticides, sur laquelle en théorie pourra pousser du coton bio, dont on fera des bobines de fil et donc à nouveau des t-shirts. La boucle est bouclée. Et pour les objets non biodégradables, une chaise par exemple, après usage, sera démembrée et chacune de ses parties servira à fabriquer de nouvelles chaises. Et ce, à l'infini. Ah, si le monde entier était cradle to cradle, adieu les décharges polluantes, fini les cases automobiles. Ce serait le paradis. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas si simple. D'abord, les usines. Il n'y en a plus beaucoup en Europe. Un exemple avec l'Allemagne, qui a délocalisé une grande partie de sa production vers les pays de l'Est, Roumanie, Pologne, et plus récemment vers l'Asie. Si on consomme en Europe et qu'il faut renvoyer les produits en Chine pour leur recyclage, bonjour le bilan carbone. Il faut se demander si ça a du sens en termes énergétiques, et ce à cause des transports d'abord, mais aussi parce qu'il faut prendre conscience que ça consomme beaucoup d'énergie de recycler ces matériaux, tout ça pour les remettre dans le circuit de production. Et puis, il y a un second problème. Toutes les substances ne sont pas recyclables. Qu'est-ce qu'on fait par exemple des substances toxiques qu'on a encore du mal à recycler et qui polluent? Les matières plastiques comme le PVC qu'on trouve dans beaucoup d'objets de la vie quotidienne, les tubes, les prises électriques, les bouteilles en plastique. Pour les entreprises qui veulent se lancer dans le cradle to cradle, pas évident de s'en passer du jour au lendemain. On ne peut pas ignorer les produits d'hier.
Et donc les produits d'hier, c'est comment on va les traiter, qu'est-ce qu'on va faire avec. Le plus grand obstacle, ça va être à la fois de prendre en compte les produits qui existent, tout en développant les produits de demain. Un traitement cher et compliqué, voilà pourquoi, malgré toutes leurs vertus, il n'existe encore qu'un millier de produits Cradle to Cradle. La marche vers l'industrie propre est encore longue. Voilà, et ce mouvement Cradle to Cradle, petit à petit, commence à faire des émules dans le reste de l'Europe. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est toute une ville, Venlo, qui ambitionne d'être 100% Cradle to Cradle. Regardez. C'est une petite ville du sud des Pays-Bas, à quelques kilomètres de l'Allemagne. Venlo. Une ville particulièrement sensible à l'environnement. Ici, par exemple, les habitants ont l'habitude, au lieu de jeter leur arbre de Noël, de le replanter pour l'année prochaine. Ici, il n'est pas rare chez les pompes funèbres de mettre en vitrine des cercueils biodégradables. Bref, on est écolo à fond. Alors pensez-vous le Cradle to Cradle, on connaît. Le Cradle to Cradle? Oui, je connais, bien sûr. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, je sais ce que c'est le Cradle to Cradle. C'est un mode de production respectueux de l'environnement, du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est qu'il y a encore très peu de produits de consommation courante de ce type qui soient en vente auprès du grand public. C'est ce que regrette Henriette Strucken, qui rêve qu'un jour, tous les produits du quotidien soient conçus en Cradle to Cradle. Ça, c'est un des rares produits qu'on peut acheter dans un magasin ordinaire. C'est du papier toilette Cradle to Cradle. Et moi, je viens spécialement dans ce magasin pour en acheter. Et voilà pour le stock de la semaine. Voilà, je vais vous prendre ça. Est-ce qu'il se vend bien, ce produit? Oui, il se vend bien. Il est tout nouveau, mais il marche aussi bien que l'autre marque de papier toilette qu'on vend depuis plusieurs années. Les clients sont satisfaits. Ce fameux papier toilette, il est produit à quelques kilomètres de là. Et contrairement au rouleau classique, il est 100% recyclable et ne contient aucune substance toxique. Le Cradle to Cradle, ce n'est qu'une chaîne de la production parmi d'autres, mais qui tourne à plein régime. Et si toutes les entreprises de la région s'y mettaient? C'est ce que s'est dit cet homme d'affaires. C'était il y a 4 ans. Il a découvert le Cradle to Cradle par hasard dans un reportage. J'ai eu un flash. Je me suis dit, il faut faire du Cradle to Cradle à l'échelle de toute la région. Alors je suis allé voir des actionnaires, des leaders d'opinion de la région, le gouverneur, des industriels, et je leur ai demandé si ça les intéressait de faire du Cradle to Cradle. Et ma foi, oui, ils étaient intéressés. La majorité des entreprises du coin a donc suivi l'initiative. Dans cette usine de photocopieuses, par exemple, on s'est mis à récupérer les vieilles machines pour les démonter. Un petit coup d'aspirateur. Les pièces encore en bon état retourneront dans les machines neuves. Dans cette usine de moquettes, on va plus loin. Une machine à recycler a carrément été installée sur le site même de production. Depuis 2 mois, les clients renvoient leurs vieilles moquettes ici et on en récupère les fibres textiles. Pour en faire quoi, à votre avis? De la moquette, pardi. On a investi des millions et des millions d'euros dans notre programme Cradle to Cradle, mais c'était la bonne chose à faire. Et puis, on a vu nos parts de marché augmenter très rapidement. Et en plus, cette matière première-là coûte moins cher à l'entreprise que la neuve. C'est tout bénef. Ces succès industriels ont fini par inspirer la mairie de Venlo. Elle a décidé que les futurs bâtiments de la ville seraient construits en Cradle to Cradle. Et voici le premier projet. On l'appelle la Floriade, grand rendez-vous de l'horticulture mondiale en 2012. Il va falloir des serres géantes, des bâtiments d'exposition, plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Un gigantesque chantier qui sera donc Cradle to Cradle. Mais quelle différence avec un chantier classique? Explication avec monsieur l'expert de la mairie. Ce bâtiment aura des panneaux solaires sur le toit pour être autonome en termes d'énergie.
Et puis les matériaux seront réutilisables. Par exemple, il y a un béton spécifique qui, à la différence d'un béton classique, pourra être réutilisé pour construire un autre bâtiment quand celui-ci sera en fin de vie. Et voilà comment une utopie devient réalité. Comment une petite ville peu connue est devenue une référence industrielle. Le modèle d'une économie circulaire peut être appliqué à grande échelle. Il n'y a plus qu'à s'en inspirer.